Bonjour à tous, c'est Joe White pour l'épisode 2 de Débrief de pêche. Aujourd'hui, je vous raconte un dimanche matin, juste avant la fermeture du carnassier, le week-end juste avant il me semble. Nous avions prévu de base de partir sur une pêche plutôt à gratter. Voilà, fermeture carnassier, l'idée c'est multi-carnassier, on sait qu'il s'est fait du cendre dans la semaine. L'idée c'est vraiment d'aller en semi-street fishing, comme je l'appelle. On n'est pas en pleine ville, mais on est dans un village où la rivière traverse. Et donc on a quand même quelques structures à gratter, que ce soit des ponts sous les barques, ou bien même en plein courant. Donc je pars sur un coloris chartreux violet un petit peu, je pense que je l'ai là. Tac. Ouais, il est là. Je pars sur ce coloris là. Voilà, donc chartreux violet, un peu marronné. Et je me dis que la conjoncture va faire que, qu'étant donné qu'il y a pas mal de courants, les eaux sont plutôt claires. On va être sur un poisson facile à gober, que ce soit pour du cendre ou de la perche. Je vais me mettre à gratter vraiment bien sous les berges, bien le long pour choper les poissons qui sont calés. Et ça aura pas manqué, j'aurais eu la chance de faire cette superbe perche. Un combat dans le courant qui était assez sympa. Donc une perche d'une trentaine de centimètres. Par la suite, j'aurais tout essayé. J'aurais essayé aussi pas mal à l'accro, avec ce genre de croc là de chez BIM. Ça aura rien donné, rien du tout. J'aurais même passé des plus petits leurres, comme un coloris vraiment chartreux, un peu type one up. Et ça aura rien donné malheureusement. Les poissons étaient pas trop actifs. Par la suite, on va descendre. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau. J'ai pas de tête plombée assez grosse et des leurres assez imposants pour tenir le courant. Donc on se concentrera vraiment sur vraiment gratter sous les barques, essayer de trouver le poisson. À force de pêcher, on arrive à comprendre qu'on prend des touches vraiment sous le poisson blanc. Donc on aperçoit vraiment des bancs de poissons blancs calés le long des berges. Et c'est ce qui nous fait dire que les carnassiers sont vraiment dessous à remonter, à gober. Et, et on se dit qu'on a peut-être notre épingle à tirer du jeu après avoir compris ça. Donc on croise quand même pas mal de pêcheurs. Il se fait pas de poisson. Donc on se dit peut-être nous on a un élément que les autres n'ont pas. Donc grâce à cet élément, l'info qu'on a, c'est que le carnassier se trouve sous les bancs de poissons blancs. Les bancs de poissons blancs, on n'en voit pas partout. Ils sont vraiment calés, euh, devrais-je dire, vraiment le long des herbiers, vraiment calés sous les berges. Ça nous permet, avec les polarisantes, de vraiment voir le poisson. On, J'aperçois vraiment un long banc de poisson blanc vraiment calé sur la berge, mais pas sur large, vraiment sur, sur 30 centimètres de large. Et je me dis, je vais gratter vraiment dessous. Je vais changer. Le leurre souple, ça donne rien. On a essayé quasiment 3 heures sur la matinée. J'ai réussi à sortir qu'une perche. Et on n'a pas pris plus de touches que ça. J'ai fait décaler à ce même moment en cherchant au leurre souple sous les poissons blancs un joli black bass, mais qui n'aura pas voulu prendre. Je pense qu'il m'aura vu vraiment au dernier moment. J'ai réussi à le rapporter jusqu'à la berge. Il m'a vraiment suivi et il n'a pas pris. Donc je change mon montage. Je pars sur une tête plombée. Je mets un verre canadien dessus. Je fais un premier lancer. Et je vois deux grosses perches remonter. Vraiment des perches qui font entre 35 et 40. Vraiment des très jolis poissons. J'aurai la chance d'en valider une d'ailleurs. Et sur ce même spot, j'arriverai à valider, il me semble, entre 3 et 4 poissons. Une fois que j'aurai validé mes 3 ou 4 poissons, étant donné que j'étais avec mon beau-frère et qu'il n'avait rien fait, je lui laisse la place et je lui dis vas-y, refais le même montage que moi et le banc de perche il est là, vas-y, amuse-toi. Donc lui, c'est pareil, il arrivera à sortir 2 ou 3 poissons de mémoire et on fera une totale de sortie à 9 poissons. Donc c'était vraiment très cool, tous des poissons plutôt jolis, entre 20 et je dirais que la plus grosse faisait 38, 39. C'était vraiment très cool. Forcément, après avoir sorti 8 poissons, ça fait un peu de brouhaha. Comme on est en semi-ville, il y a beaucoup de personnes qui passent et donc on s'est fait cramer. Et à ce moment-là, quand la pêche est vraiment très compliquée, les gens se rameutent un peu plus près et on aura dû arrêter. Donc à midi, on avait fait notre pêche, on avait sorti 9 poissons, ce qui est quand même plutôt exceptionnel. Euh,
par des temps hivernaux très très compliqués. Et, euh, et j'étais plutôt content. Donc en conclusion, on a réussi à sortir notre épingle du jeu en lisant correctement la rivière, en galérant toute la matinée, en sortant un seul poisson dans la matinée. Ça nous est déjà arrivé, on a déjà fait des sorties que je pourrais pas spécialement vous raconter, parce que on sort qu'un poisson et que la matinée a été très compliquée, qu'il y avait de la pluie, du vent, comme cette superbe perche sortie au leurre après avoir gratté au vert toute la matinée. C'était vraiment l'inverse. Et là, pour le coup, on a vraiment sorti notre épingle du jeu grâce à cette lecture de l'eau. Et j'espère que à l'avenir, ça nous servira. Voilà, à cette période-là, trouver les poissons blancs, essayer de gratter sous les poissons blancs. On perd moins de temps et on valide une super pêche d'une demi-heure. Peut-être que si on l'avait eu dès le départ, les poissons n'auraient pas été actifs et on serait tombé sur une période où ça mordait pas. Donc voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez votre plus gros pouce bleu, moi ça m'aide. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce qu'il vous plaît dans ce que je vous raconte, ce qu'il ne vous plaît pas. Je prends en compte tous vos commentaires. Sur la dernière vidéo, il y a eu un commentaire qui m'a beaucoup marqué. C'était, et peut-être pour l'instant c'est le seul, mais il m'a beaucoup marqué en mettant mais nous plus d'action. Donc là, le souci, c'est qu'actuellement, ce que je vous raconte est déjà passé. Et que, mis à part le fait de prendre mes poissons en photo, je n'ai pas d'image à proprement parler pour appuyer mes propos. À l'avenir, je vais essayer de prendre un maximum de photos et de vidéos de, de ce que je raconte. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Salut, c'était Joe White.